chers amis Sagittaires pour les énergies du mois de janvier 2022. Nous allons regarder ensemble le message que le tarot souhaite vous passer. Dans un deuxième temps, je ferai un tirage grâce à un deuxième jeu de tarot pour avoir des précisions sur vos aspects professionnels, sentimentaux et votre monde intérieur. Je vous proposerai également un conseil du tarot comme 3 conseils de l'oracle des esprits protecteurs. Nous allons commencer ce tirage. Voilà, on va commencer ce tirage avec un arcane majeur qui est le diable. Le diable est une énergie qui peut être vue de 2 façons. Soit il s'agirait d'un attachement, de rattachement de quelqu'un à quelque chose ou à une autre personne. Donc ici, ça pourrait être effectivement au cœur de ce mois de janvier, cette notion d'attachement, de rattachement à une personne, et peut-être un attachement qui est un peu toxique dans le sens où ça pourrait être aussi lié à une dépendance affective. Vraiment, je le sens ici de cette manière, une certaine dépendance affective qui vous brûle de l'intérieur, qui est là et qui vraiment vous engage et fait que vous n'êtes pas pleinement maître de vos actions, maître de vos émotions et maître de vous-même. Mais ça pourrait être aussi entendu ici comme l'occasion de se détacher justement, de rompre cette dépendance affective, de mettre un terme à cette dépendance affective pour retrouver une certaine solidité et stabilité émotionnelle. Je pense vraiment qu'au cœur de ce mois de janvier, pour vous, chers amis Sagittaires, ce sera cette question de attachement, rattachement à quelqu'un, comment sortir d'une dépendance affective pour retrouver toute votre liberté émotionnelle, toute votre liberté individuelle et vraiment comment aimer sans être dans la possession, vraiment dans la possession, dans la jalousie, dans voilà, soit c'est l'autre qui est jaloux, soit c'est vous qui êtes aussi dans ce sentiment de jalousie parce qu'il y a quelque chose qui vous fait peur ou qui vous effraie dans cette relation. Pour vous, le défi effectivement est lié à l'as d'épée, l'as d'épée qui ici sous-entend qu'on est dans la clarté d'esprit, qu'il y a un nouveau départ. Donc le défi sera vraiment d'initier ce nouveau départ dans le mental, dans la clarté. Je pense que ces dépendances affectives qu'on ressent ici dans ce tirage obscurcit votre raison, obscurcit votre mental. Vous ne voyez pas suffisamment clair. Et tout le défi de ce mois de janvier sera de retrouver cette clarté d'esprit pour remettre les choses à leur place et pour retrouver une certaine liberté émotionnelle face à une relation, face à un projet, face à une situation qui vous préoccupe. Donc c'est vraiment une question de se libérer d'un certain attachement et vraiment je ne peux pas le dire autrement que un peu toxique quand même et qui vous brûle de l'intérieur. Voilà, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais ça veut dire pour moi que c'est très puissant et que cet attachement vous conduit à oubliez vraiment l'essentiel, le principal, c'est-à-dire votre propre liberté et votre propre bien-être. Qu'est-ce qui va vous aider ici? C'est ce fameux 9 de bâton. 9 de bâton qui est ici pour nous dire qu'il y a une certaine fatigue, il y a un certain épuisement, mais vous restez toujours vaillant. Comme vous pouvez le voir ici, le personnage a encore ce bâton dans la main, il peut encore poursuivre son combat, il peut encore continuer à se protéger parce qu'on sent ici une crainte. Je pense que cette situation vous épuise. Ces émotions vous épuisent, mais ça ne vous a pas mis par terre et vous allez rester debout. Et donc vous allez réussir à trouver cette clarté d'esprit qui vous permettra certainement de sortir de là. Donc ce qui va vous aider, c'est de poursuivre cette réflexion et surtout peut-être de analyser un peu mieux cette crainte que vous pouvez avoir au fond de vous dans cette situation, dans cette relation, en fait, ce qui vous rattache, ce qui vous attache de manière un peu négative dans cette situation et dans cette relation. Alors, vers où vous dirigez-vous? Ok, vers un engagement. On a le 5 ici, on a le pape. Je crois bien que vous allez trouver l'équilibre entre
cet attachement et votre propre liberté, puisque ici, sur cet engagement, le pape, il est vraiment dans cette notion de trouver le lien entre le spirituel et le terrestre. Et ici, le lien sera de éclairer votre mental, votre esprit, votre raison, de manière suffisamment claire, suffisamment simple pour que vous puissiez en fait mieux voir vos émotions et peut-être vous détacher d'une certaine négativité et notamment supprimer, effacer une certaine négativité dans les relations ou dans cette situation ou dans ce que vous faites pour l'instant. Donc je sens qu'à la fin de cette période, vous vous dirigez vers quelque chose de beaucoup plus solide, de beaucoup plus stable et peut-être qui va vous engager même sur le long terme. Ok, on voit vraiment ici en précision de ce diable, on a le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe est vraiment dans l'émotion, il est plein d'émotions, ce chevalier, il est pleinement dans cette envie de déclarer quelque chose, de dire quelque chose, d'exprimer ses émotions, mais en fait il a des hésitations, il a une certaine instabilité. C'est comme si vous étiez en fait sur un seul pied, sur une seule jambe, vous n'avez pas suffisamment de stabilité ici. Il n'y a pas assez de stabilité dans l'émotionnel parce que cette crainte vous empêche d'aller au-delà. Peut-être cette crainte d'être abandonné, d'être rejeté, ou je ne sais de quoi il s'agit ici, mais ça peut être, ou d'échouer, hein, si vous êtes dans la sphère professionnelle, dans le monde professionnel. On sent ici que vous avez beaucoup d'hésitation par rapport à cette situation, et ce qui fait que peut-être vous n'avez pas tout à fait la clarté d'esprit parce que vous êtes en fait, on sent que vous êtes obsédé, entre guillemets obsédé, c'est-à-dire que vous êtes préoccupé à tel point que vous pensez qu'à ça. Que vous pensez qu'à ça et que ça vous préoccupe au point de obscurcir votre raison et votre esprit. Ok, alors cette clarté d'esprit va arriver très progressivement, très lentement, puisque vous avez ici le chevalier de denier, c'est une énergie qui avance très doucement, vraiment doucement. Donc c'est pas quelque chose qui va arriver d'un coup, ce sera pas soudain, donc il vous faudra bien être patient, donc patienter pour retrouver la clarté d'esprit, pour remettre en fait des paroles, des mots sur ce qui se passe pour vous et sur cet attachement qui un petit peu vous met dans une situation délicate et pas tout à fait satisfaisante pour vous. Donc soyez patient, donc d'où peut-être aussi ce 9 de bâton que nous avions tout à l'heure qui nous disait restez vaillant, restez sur vos gardes, continuez, ne désespérez pas, vous allez trouver la solution, mais la solution ne viendra pas immédiatement, ce ne sera pas quelque chose qui va se passer immédiatement. Donc on a ici la confirmation, ce qui va vous aider, c'est de vous continuer à vous battre, continuer à relever ce défi, continuer à travailler sur cette relation, sur cet attachement, sur cette situation pour sortir en fait à un moment donné de cet attachement un peu toxique, pour sortir de cette situation qui n'est pas tout à fait très prospère et très enthousiaste pour vous. Donc continuez, ne désespérez pas, je crois que vous allez trouver la solution, mais elle n'arrivera pas immédiatement. Elle n'arrivera peut-être même pas au mois de janvier. Vous allez avoir encore besoin du mois de janvier. Et vous voyez ici, on a le 10 d'épée. 10 d'épée nous rappelle encore une fois que c'est quelque chose qui est épuisant. Mais je crois que vous arriverez à la fin du mois de janvier, vraiment peut-être début février, vous arrivez ici à une étape, donc vous allez tellement être épuisé, tellement au bout, j'allais dire, de cette situation que vous n'allez pas avoir d'autre solution que de vous relever, de marcher et surtout de marcher pour vous, de continuer à marcher vers d'autres possibilités, vers recherche d'autres solutions qui vous permettront ni plus ni moins de vous détacher de manière assez saine, vraiment saine de cette situation et pour rétablir l'équilibre, pour retrouver vraiment toute votre puissance, pour retrouver toute votre autorité dans cette situation. Mais encore une fois, chers amis Sagittaires, ne désespérez pas, les choses vont se passer assez lentement, vous allez hésiter pendant un certain temps, mais persévérez, vous allez voir qu'il y a des possibilités à ce que vous arriviez à quelque chose de beaucoup plus allégé émotionnellement. Et on voit que
certainement au mois de février, il y aura plusieurs opportunités. Vous allez avoir ce set de coupe qui va vous aider en fait à aller plus loin et qui va vous permettre d'être plus dans la communication, notamment dans la communication sur le passé, qui va vous aider à guérir quelque chose. Donc il y a quelque chose à guérir ici. En guérissant ce quelque chose, et comme toute guérison, ça prend du temps, donc si vous arrivez à guérir cette peur, cette crainte que vous avez au fond de vous, peut-être d'être abandonné, d'être rejeté, de ne pas réussir, d'échouer, enfin voilà, on a 1001 craintes chacun d'entre nous, nous sommes des êtres humains, c'est tout à fait classique. Donc si vous arrivez à mettre le doigt sur ce qui se passe, c'est-à-dire si vous mettez la lumière et si vous portez votre attention là-dessus, vous allez avoir toute l'opportunité de mettre un terme à cette approche de la relation et peut-être à retrouver votre autorité, à retrouver votre équilibre et à retrouver vraiment tout votre positionnement, toute votre personnalité dans cette affaire. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à votre situation professionnelle? Qu'est-ce que nous avons pour nos amis Sagittaires? Ok. Dans le monde professionnel, dans votre vie professionnelle, il y a un 3 d'épée. Donc, ça nous dit bien ici qu'il y a une blessure, notamment sur votre capacité à vous impliquer dans des projets, à vous impliquer dans le travail d'équipe, à vous impliquer dans le travail tout court. Donc ici, il y a une blessure qui va faire surface, qui va ressortir, et une blessure d'humiliation. Je crois que ici, ce qui va ressortir, c'est le manque de reconnaissance pour votre travail, manque de reconnaissance pour ce que vous faites, et peut-être qui va faire écho aussi sur le plan personnel, c'est-à-dire qu'on ne vous a pas toujours reconnu à juste valeur, d'où le fait que vous avez peut-être cette crainte que on ne reconnaisse pas votre valeur. Je crois bien que c'est lié à ça et au sens large du terme, et ça va notamment ressortir dans le monde professionnel. Ce besoin de reconnaissance de ce que vous faites et surtout de votre implication dans quelque chose. On a ici sur le plan sentimental, donc du travail, puisqu'il y a le 8 de denier. Je crois bien que l'émotionnel et le travail sont étroitement liés parce que en fait il y a une souffrance qui va ressortir à partir d'événements et de situations professionnelles et qui va vous amener à travailler sur le plan émotionnel, sentimental. Entendez au sens large du terme sentimental, ça peut être par exemple une relation avec un collègue ou une collègue. Donc ici, on sent vraiment que vous allez être dans cette recherche de compréhension. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il faut être patient. Vraiment, mettez-vous au travail. Quand je dis au travail, c'est essayer de comprendre, essayer d'analyser. Et plus vous allez le faire, plus vous allez avancer, en fait, dans des compréhensions, dans des prises de conscience. Et ça va vous permettre de vous détacher, une fois pour toutes, de ce comportement peut-être que vous aviez, de cette peur que vous aviez dans vos relations, quel que soit ce type de relation. Dans votre monde intérieur, on a le chevalier d'épée qui nous indique ici qu'il y aura quelque chose, vraiment quelque chose qui va vous conduire à avoir des prises de conscience. Donc ça viendra vraiment de votre intériorité. Vous allez pouvoir analyser, parce qu'oubliez pas que les épées c'est le mental, vous allez pouvoir analyser un peu froidement par moment cette situation, et donc cette analyse froide vous permettra en fait de prendre conscience d'un certain nombre de choses, d'un certain nombre de dysfonctionnements, et ça va vous permettre en fait de soigner une blessure et de sortir de ces attachements, de ces rattachements, que ce soit à des situations, que ce soit à des comportements, que ce soit à des personnes qui ne sont pas toujours très profitables pour vous. Donc c'est votre monde intérieur où on va retrouver cette froideur du mental, vraiment c'est le mental qui va vous aider. Donc l'analyse, tournez votre mental vers votre monde intérieur, et en faisant cela, vous allez, par ce travail-là, mettre le doigt vraiment sur une blessure qui va vous permettre en fait d'en sortir peut-être début février de cette situation un peu compliquée, je pense, pour vous. Pour certains d'entre vous, bien évidemment, comme toujours, ça ne peut pas parler à tout le monde, et à vous de replacer dans le contexte vous concernant. Et si ça ne vous parle pas, ce n'est pas la peine de chercher à tout prix à replacer les choses, parce que ça signifie que ce n'est pas pour vous ce message-là, et que peut-être il y aura un autre moment, et
tant mieux si vous n'avez pas cet attachement un peu toxique quand même, hein. Donc ici, pour le conseil du tarot, vous avez le 7 d'épée. Le 7 d'épée qui nous indique ici, il y a quelque chose qui est sournois, quelque chose qui est caché, quelque chose qui n'est pas évident. Et en conseil, ça veut dire chercher à dévoiler cela. Chercher à dévoiler quelque chose qui n'est pas accessible immédiatement à votre esprit. C'est tout le défi de tout à l'heure, c'est-à-dire retrouver la clarté d'esprit, se détacher de cet rattachement, de cette dépendance affective pour sortir en fait de ces émotions un peu compliquées pour vous. Et au dos de deck, on a le 4 de bâton, on a la roue de la fortune et on a aussi ici pardon, pas le chevalier, mais le roi de bâton, ce qui nous indique bien, le chevalier il est juste derrière, mais c'est le chevalier de denier, de même que tout à l'heure. Donc ici, on voit que vous allez travailler sur quelque chose de très solide. Je pense que ce travail que vous allez mener au mois de janvier, ça va vous permettre en fait de solidifier, de rendre beaucoup plus stable votre foyer, votre famille. Votre foyer, ça peut être votre monde intérieur. Parce que notre corps est le foyer de notre âme. Donc vous allez certainement travailler là-dessus et en faisant cela, vous allez retrouver ce que je vous disais tout à l'heure, une certaine autorité, une certaine reconnaissance vraiment de vous-même et de votre capacité à vous positionner sur certains sujets, dans certaines relations. Et on a ici la roue de la fortune, donc la vie va vous aider. La vie va vous aider à faire quoi? À retrouver une plus grande confiance en vous. C'est vraiment, ça se joue là-dessus. Je pense que cette blessure, en fait, vous a conduit à ne pas trop faire confiance à votre propre personne. Donc, peut-être vous comptez plus qu'il ne faudrait sur les autres parce que vous ne faites pas confiance. Et en travaillant sur cette blessure de manque de confiance en soi, vous allez certainement pouvoir dévoiler un certain nombre de fonctionnements, notamment de fonctionnements toxiques, et ça va vous permettre de vous détacher des situations qui ne vous conviennent pas et surtout à retrouver toute votre assise. Mais je crois que vous allez rester vraiment vaillant et vous allez continuer à faire et mener ce travail. Il y a plusieurs arcanes qui nous disent ici que vous restez vraiment concentré sur ce travail. On va voir maintenant ce que nous proposera ici l'oracle des esprits protecteurs. Eh ben on a 3 et on va les prendre les 3. Alors on a d'abord le serpent ici qui nous dit faites peau neuve. Oui, je crois bien que c'est l'idée qu'on vous envoie ici, c'est il y a une transformation en profondeur, une transformation de vous-même, de votre monde intérieur. C'est notre chevalier d'épée ici. Donc cette transformation viendra vraiment de votre fort intérieur, de votre monde intérieur, de votre âme, de votre inconscient, de vous-même en fait. Vraiment, c'est la transformation intérieure qui va rejaillir sur vos relations et sur votre vie à l'extérieur. On a un deuxième arcane qui nous dit hiver, respectez vos besoins. Oui, respectez vos besoins parce que je pense que cette situation, cet attachement, cette dépendance, je suis désolée de le dire comme ça, en fait, vous épuise, donc vous n'avez pas suffisamment de repos. Prenez du temps pour vous reposer, prenez le temps de vous bichonner, prenez le temps de vous poser et en faisant ce travail sur je respecte les besoins de mon corps, en fait vous allez vous laisser du temps et l'opportunité pour travailler davantage en profondeur sur cette blessure qui vous a conduit à avoir ce manque de confiance en soi. Et un dernier arcane ici, c'est l'ancêtre, dépasser les schémas ancestraux, dépasser ces croyances que vous vous êtes bâti ou qu'on vous a transmis, ça peut être aussi tout à fait ça, dépasser ces croyances limitantes qui vous empêchent d'être vous, d'être pleinement dans l'appréciation de la vie telle qu'elle se présente et surtout dans la confiance en vous. Il y a quelque chose qu'on vous a transmis ou que vous avez intégré qui fait que vous avez un certain manque d'assurance en vous et ce manque d'assurance en vous fait que vous laissez les autres en fait prendre le dessus sur vos propres besoins, sur vos propres désirs et sur vos propres capacité de faire des choses. Donc faites-vous confiance, chers amis Sagittaires, vous êtes tout à fait capables aussi d'avoir de belles idées, d'avoir une reconnaissance que vous certainement méritez parce que je suis persuadée que vous menez un travail
très intéressant, mais que malheureusement vous n'avez pas toujours réussi à faire reconnaître, que ce soit à l'intérieur de votre foyer ou à l'extérieur. En tout cas, merci de votre visite et j'espère que ça va vous aider à cheminer, à travailler sur cette blessure qui est assez profonde. Bon courage à vous et je vous dis merci de votre visite et à très bientôt pour d'autres lectures.